Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Aujourd'hui, on va jouer à un nouveau jeu NFT qui s'appelle Alien World. C'est sur le site alienworld.io. Ça joue directement sur le navigateur. Alors, préparez-vous. Je vais vous apprendre comment vous développer sur ce jeu. Intro. Ya, ya, ya. Nicki Minaj. 00. Ya. Alors la team. Alors, je suis content de vous présenter un petit jeu qui est sur la blockchain Wax. Moi j'aime bien les petits jeux. En ce moment je travaille beaucoup sur les jeux de la blockchain Wax parce que tu vois, contrairement aux jeux qui sont déjà énormément développés, et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas des gros budgets pour s'établir sur la blockchain ETH, Polygon, que ça soit sur Elrond, Solana ou même j'en oublie une, BNB. Parce que je sais que les tarifs, ils sont pas toujours très abordables. Généralement, c'est du minimum 100 euros. Même des fois, ça peut être minimum 500 balles. Donc, je sais pas si vous avez autant à lâcher dans un jeu. Surtout si vous voulez faire des tests, après comprendre comment ça fonctionne, l'univers des cryptos. Si vous êtes nouveau, moi je vous conseille d'aller surtout sur la blockchain Wax, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Hein, puisque en plus, c'est une blockchain qui a beaucoup d'avenir. Car au niveau de ses dépenses énergétiques, elle est vraiment très avantageuse. Et comme vous savez, on est dans une époque où on est vraiment en crise avec le Bitcoin, notamment par rapport à sa consommation énergétique. Et aussi les autres crypto-monnaies hein, qui ont d'autres avantages, mais aussi des défauts qui sont réglés par en fait d'autres réseaux. Et l'écosystème des crypto-monnaies se fait par sa diversité, non pas par son succès. Pour revenir au jeu, alors voilà, c'est un jeu tout simple. Hein. J'essaie de vous présenter un peu... On va aller sur mon Atomic Cube. Sur Atomic, on va lancer Alcor aussi, que vous compreniez aussi. Parce que c'est un jeu qui est soumis au trade. Au trade de ressources, au staking. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir épargner dans le jeu les ressources comme les crypto-monnaies du jeu. Pour pouvoir gagner beaucoup plus au final. C'est un jeu d'investissement. On va dire c'est un jeu d'investissement très clairement. On va essayer de voir. Le temps que les pages chargent, je suis désolé, hein, vraiment. J'ai pas un internet de ouf comme d'hab. Hein. Ça va pas changer avant que je déménage, je pense. Alors pour commencer, je vais vous présenter un peu ce que vous pouvez avoir dans votre inventaire. Je vous cache pas, c'est assez technique. C'est vraiment assez technique, donc c'est possible que vous soyez perdu au début du jeu. Et aussi, c'est une raison pour laquelle je ne vous ai pas présenté le jeu dès le début, parce qu'il y avait aussi des points essentiels que je devais explorer pour pouvoir vous les mettre en avant. C'est pas le seul jeu d'ailleurs qui est concerné hein, par ce critère. Alors vous avez les personnages, les avatars. Alors quand vous lancez le jeu, normalement on vous laisse le choix entre l'humain et la femelle, l'humain mâle et la femelle mâle et la femelle mâle et la femelle humaine. J'ai un peu du mal. Techniquement vous ne pouvez pas avoir les deux, mais vous pouvez sur le marché secondaire, vous pouvez obtenir les deux sans problème. Alors on va aller sur le market. Voilà, on va être sur celui-là. Ça charge un peu, on va laisser charger. Sur Alcor, on va se baser sur les monnaies du jeu. Alors, c'est... Voilà, le Trillium. Trillium, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. On peut voir les volumes hein, qui sont en train d'augmenter. Donc c'est très intéressant de les acheter directement pour le moment, pour les stakes. Vous voyez, hein, puisque pour un wax, et ben, le volume de Trillium est croissant. C'est-à-dire que
Avant le 28 janvier, bah, pour un wax, on avait un peu moins de 2 trillium. Maintenant, pour le même nombre de wax, on a 3 trillium. Donc c'est plus intéressant de les acheter maintenant pour espérer les revendre un peu plus tard. Bon, je vous cache pas que au niveau de la courbe, voilà, hein, c'était en avril où ils étaient très élevés. Je sais pas si j'ai inversé la courbe. Donc on peut voir que les wax ont reculé par rapport au trillium, hein. Pour un trillium, on a de moins en moins de wax. Donc c'est peut-être plus intéressant de se placer là que de se placer là. Ceux qui ont été là, eh ben, ils sont en bénéf total, hein, peu importe les niveaux. Alors que ceux qui sont arrivés ici, ils ont vu leurs ressources en termes de wax être divisées par beaucoup, par 8. C'est une dégringolade. Mais il faut savoir que ça suit beaucoup le cours des cryptos. Donc vaut mieux venir s'installer dans des nouveaux marchés quand le crack a déjà pris effet. Moi, j'aurais bien aimé arriver par là. Entre avril et juin, je pense que ça aurait été très favorable. Car une fois qu'on arrive aussi bas, on ne peut que monter. Donc on va revenir sur les courbes normales. On va revenir sur les 30 jours. Moi j'aime bien rester sur les 30 jours. Donc là je sais que pour un wax, j'ai de plus en plus de trillium. Donc potentiellement ces derniers temps, je n'ai pas encore mis de wax sur le truc. Tous les trilliums que j'ai, c'est des trilliums que j'ai minés. Ils sont assez durs à miner, je vous cache pas. J'en ai miné à peu près 36 quand on prend en compte ce que j'ai miné, ce que j'ai stake sur la gouvernance pour pouvoir en avoir plus. Donc je reviens, on a d'abord les avatars. Les avatars qui vous permettent, pour l'instant ils n'ont pas spécialement d'effet, mais de manière officieusement, plus vous prenez un avatar qui a une rareté importante, plus vous pouvez miner plus de trillium. Et aussi ça jouera pour les missions dont je vous montrerai un peu par la suite. Ensuite vous avez les minions. Les minions, c'est des soldats que vous allez prendre avec vous pour les missions. Vous avez aussi des armes. Pour l'instant, c'est pas encore super développé, hein. Les missions, ça ressemble à plus on stake nos personnages et notre équipe pendant un certain temps pour récupérer une certaine somme de trillium. Ensuite, on a les armes qui servent aussi pendant ces missions. Bon, pour l'instant, c'est pas très utile, vu que le jeu n'est pas encore totalement développé sur ces points-là. Et vous avez ce qui est le plus important et ce qui coûte le plus cher pour le moment, c'est les outils. Vous allez voir ici, vous avez le standard capacitor, vous avez aussi des pelles, mais je crois qu'elles ont été toutes vendues, mes pelles. Oui, mes pelles, elles ont été toutes vendues. Puisque je suis monté de gamme au fur et à mesure, hein. Ça fait 2 mois que je joue à ce jeu, hein. Donc en 2 mois je joue pas non-stop non plus, hein, mais en 2 mois c'est plutôt pas mal, hein, pour ce que j'ai investi. J'ai investi 3 balles pour ça, puisque ça augmente. Faut savoir que les prix que je vais vous donner ne sont pas exhaustifs actuellement, parce que les prix ils ont flambé. Les prix des NFT elles ont littéralement flambé. Je vais vous montrer ça après. Alors là aussi, j'ai dû en avoir pour 8 balles. En gros, je crois que j'ai dépensé 17 balles pour ce jeu. Et j'ai déjà revendu pas mal de trucs. Donc ça doit m'être revenu à peu près 10 ou 15 balles. Entre 10 et 15 balles d'investissement. Et je suis pas encore rentable, pour vous dire. Ça va demander encore un peu de travail. Notamment sur les placements, le staking, la gouvernance, etc. Alors moi je vous conseille de commencer votre layup par des capacitors, une pelle et
et à une foreuse standard. Pourquoi? Parce que les Exogloves et les Banana Mineurs sont un peu plus chers. Donc si vous voulez, puisque je crois que maintenant ils sont à 20 balles là et lui 11 balles là. Donc si vous êtes prêt à mettre 50 euros pour ce jeu, moi je n'aurais pas fait ça. Et bah faites-le, hein, mais vous allez miner beaucoup mieux, hein, puisque vous allez voir, quand vous allez avoir cet équipement, bah, vous allez miner genre 10 fois plus vite ou 20 fois plus vite que si vous avez l'équipement de base. Mais vous allez quand même bien miner de l'équipement de base, surtout si vous voulez commencer genre avec quelques euros et laisser le temps faire les choses. Vous avez différentes... comment ça s'appelle? Vous aurez différentes raretés. Alors les raretés les plus basses, ce sont celles-ci, hein, comme vous voyez, en abondant. Vous avez aussi les brillances. Les brillances. Là, vous avez Stone. Stone, c'est la pierre. Vous allez voir, c'est grisé. C'est vraiment grisé le contour. Ensuite, vous avez les commons. Les commons, toujours en stone. Vous allez voir, c'est un peu plus noir autour. Le cercle. Ensuite, vous avez les rares, toujours en stone, avec le cadre bleu. Ensuite, vous avez les cadres violets, qui sont les épiques. Non. Ouais, les cadres violets qui sont épiques, et les cadres rouges qui sont légendaires. Après, vous en avez d'autres. Vous pouvez augmenter la rareté de vos... non, le shine de vos NFT, mais il faudra vous en procurer 4 de la même manière, ainsi que 100 trillium. Je vais vous montrer après. Alors, pour switch les tools, on s'y prend comme ça. Alors, on a le droit qu'à maximum 3 outils qui ont chacun dans leur description, en fait, un niveau de minage, un pouvoir de minage, les chances de pouvoir drop des NFT aussi, qui sont représentés par la petite étoile, les petits soleils sur la droite, et notamment j'ai oublié comment ça s'appelle. La petite, la petite brique ici, qui correspond en fait à la charge que vous pouvez extraire. Ensuite, vous voyez bien, là vous avez le condensé de ce que vous pouvez miner. Donc le pot en fait sur la planète que j'ai choisie, et ben, il est encore constitué de 8600 trilliums. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore pas mal de trillium à extraire. Que le réseau, il se fait en moyenne à 0,877 trillium par seconde sur cette planète. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, mon équipement a un temps de recharge. Parce que dès que je mine avec, je pense que je mine l'un après l'autre. Donc c'est pas tout, je mine en même temps, c'est-à-dire je vais utiliser celui-là, après celui-ci. Donc il est à peu près de 600 secondes. 600 secondes, ça fait 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes, pardon. 300 secondes, c'est 5 minutes. 600 secondes, c'est 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, bah, je vais changer d'outil. Et voilà. Je suis pas sûr de moi, hein, quand je vous dis je les utilise les uns après les autres. C'est comme je vois que ça mine pas toujours la même quantité. Donc je suppose que ça doit utiliser les uns après les autres, puisqu'il y en a qui sont moins efficaces que d'autres. C'est un jeu NFT qui fonctionne via la proof of work, la preuve de travail. Donc c'est par présence, hein, c'est par présentiel. Hein. Donc on doit venir miner à chaque fois par nous-mêmes, pas récupérer chaque jour ou toutes les 72 heures. Donc vraiment toutes les 10 minutes, c'est un jeu non-stop. On va passer au Shining. Au Shining, je vais vous montrer comment augmenter vos équipements. Alors, faut sélectionner 4 différentes NFT du même niveau et du même niveau de Shining, c'est-à-dire Stone, Gold, Stardust, Antimatter, X-Dimension. Donc c'est à peu près
Pour pour les Shining, hein, pas pour la rareté. C'est à peu près commune, non commune, rare, épique et légendaire, je crois. C'est ça, si on prend bien les... Après X-Dimension, faut en avoir burn plein pour truc. Et plus le niveau de Shining est intéressant, il faut savoir que les attributs de la NFT aussi augmentent. Hein, elles augmentent clairement avec... Which only phone opening rare pack. Il y en a aussi qu'on peut tenir que dans les packs. Alors là, je sais pas pourquoi ça affiche pas. Bon, tant pis. Ensuite, on va passer sur la gouvernance. Parce que c'est très important. Quand vous arrivez, vous devez sélectionner une planète sur laquelle vous allez miner. Moi, j'ai choisi Veles, comme vous voyez. Et encore 6 millions de trillium dessus. Et faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs qui ont staké sur cette planète. Mais il y en a des mieux, hein. Vous voyez, hein, les niveaux ils sont vraiment relativement différents. Je crois que c'est sur Neri où il y a le plus de staking. Moi j'ai choisi Veles puisque me plaisait beaucoup la planète. Donc là en plus, ce qu'on va faire, c'est on va staker 5 trillium de plus sur la planète. Vous voyez, hein, vous pouvez carrément choisir le niveau en pourcentage. Moi je préfère directement mettre mes chiffres. On va stake 5 trillium dessus pour essayer d'augmenter les niveaux. Alors là j'ai ma page de transaction qui s'ouvre. Vous ne la voyez pas. On attend qu'elle finisse de charger. Avant ça, je vais refuser la transaction. Je vais deny la transaction. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire avant, pour que vous puissiez voir, parce que le temps de recharger, ça va être assez long. On va miner. On va claim. Pour que vous voyez le niveau, on va voir les différences de niveau. Plus vous les différences de niveau de minage en fonction de ce que vous stakez. Il faut savoir que quand même, je pense que pour 5 trillium, pour pas grand chose d'investi, il y a quand même quelques jours de travail. Voilà. J'ai accepté la transaction. Normalement, elle devrait se dérouler dans peu de temps. Voilà. Donc j'ai miné 0,600 trillium. Ce qui est pas grand chose. J'aimerais bien miner du 1 trillium par claiming. Mais faut pas demander la lune avec aussi peu d'investissement mis dans le jeu. Surtout que c'est des jeux qui sont là pour la rentabilité long terme. Sinon, les ressources seraient épuisées en quelques mois avec quelques milliers de joueurs. Sachant qu'il y a déjà 20 000 joueurs sur le réseau. Donc, ça aurait été vraiment le Black Friday. Alors, maintenant, on va stake les 5 sur Veles. Si je ne me suis pas trompé de planète, on est bien dessus. Hein. On est sur Veles, oui, c'est bon. Alors là, j'attends mon compte rendu de transaction pour que je puisse accepter la transaction. Ça charge, voilà. Mon smart contract, voilà. Alors, You're Under. Et je l'envoie vers Ion Man Warder. Parce que la planète Veles lui appartient. Toutes ces planètes-là sont des NFT qui appartiennent à des joueurs qui ont pu avoir la chance d'être présents pour les ventes de ces planètes et qui ont pu les acheter. Je pense que c'était il y a au moins 1 an et demi. Ensuite, on va passer aux landes. Parce que faut savoir que dans chaque planète, sur chaque planète, il y a des landes qui appartiennent aussi à d'autres joueurs. Vous voyez, il y a leurs noms qui viennent s'afficher ici, leur nom de portefeuille. Open Worlds, Trump, c'est vraiment, en plus, Open Worlds, c'est les premiers détenteurs sur Wax. Good Vibes, c'est CMV, c'est aussi des, comment ça s'appelle, des entreprises, je pense que c'est plus des entreprises, c'est des groupes qui fonctionnent comme des entreprises. Et qui possèdent ces landes. Et ils en tirent des bénéfices chaque mois, chaque jour, chaque 10 minutes.
Et si vous voulez miner, vous devriez choisir une lande qui a plutôt un bon niveau de rareté. Moi, je suis sur du rouge épique. Et vous devez faire attention aussi au niveau de taxes, la commission que le propriétaire demande sur l'exploitation de son terrain. Parce que comme vous voyez là, 20% c'est vraiment excessif, hein. Moi j'ai choisi un terrain en la rareté, je crois c'était du légendaire épique. Et il prend que 1%. Donc c'est vraiment plus rentable pour le minage. Donc vous allez voir, hein, vous en avez plein. Ça dépend des jours. Des fois, vous allez avoir des places qui se libèrent sur d'autres maps. Donc faut regarder assez chaque jour. Si au début vous commencez sur un qui est pas trop intéressant, n'hésitez pas, hein, regardez bien la capacité de minage, ce qu'elle peut vous rapporter et surtout la force que vous avez pour drop. Donc moi je vous conseillerais plus de vous tourner vers un capacité de minage supérieur à proche de 2 et avec un petit jeton derrière aussi qui est proche de 2, mais vous allez voir, celui-là est beaucoup plus intéressant, mais vous allez voir les commissions elles sont assez importantes et intenses. Donc pourquoi pas celui-là à 5% pour commencer, c'est pas mal du tout. Et, au niveau des commissions, ça a l'air d'être pas mal. 5% ça passe. Ou sinon celui-là, c'est le mieux que je puisse vous proposer, puisqu'il a un Sparks de 2 et 1,8, 1,8 et 3% de taxes. C'est vraiment très 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 intéressant pour s'y placer. Donc le mien n'est plus disponible. Je sais pas, je peux pas vous le montrer, puisque c'est dormant de votre canot en VLS. Et donc il y a vraiment plus de place disponible pour celui-là. Vous pouvez switcher de planète comme ça aussi. Donc ne paniquez pas si vous avez choisi une planète et vous voulez changer au début. Et pareil si on va retourner sur la gouvernance. Pareil si vous avez steak sur une planète, voilà un montant. Vous pouvez unstake le montant que vous avez épargné en fait sur la planète que vous avez stocké là. Vous pouvez les récupérer, ça mettra 48 heures par contre. Donc si vous avez dans le projet de revendre vos Trillium pour faire du trade dessus sur Alcor par rapport aux courbes, essayez de bien imaginer en avance à évoluer pour pouvoir faire votre trade à temps pour atteindre les seuils dentelés comme ça. Et vous trompez pas sur Alcor, hein. Quand la courbe elle monte, ça veut dire que votre ressource elle perd de la valeur. Et quand la courbe descend et qu'elle atteint des seuils comme ça, c'est le moment parfait pour revendre vos ressources. Parce que c'est là où elles auront pris le maximum de valeur. Donc généralement, sur les courbes vertes, cherchez des courbes dégressives. Et quand vous allez voir les courbes rouges, cherchez des courbes sur les courbes wax, cherchez des courbes progressives. C'est là où vous allez faire le plus d'affaires, vraiment. Ça arrive souvent, hein. Vous ne croyez pas que c'est toute la semaine comme ça, toute la semaine comme ça. En vrai, les courbes, elles sont représentatives d'une rétrospective, mais souvent dans la journée, vous voyez le taux il est là, mais le jour même, il peut être quelque part par là, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas. Ça fait une moyenne après au fur et à mesure. Vous voyez, hein, au fur et à mesure qu'on réduit le temps, les courbes elles sont pas du tout pareilles. Vous avez des bosses, vous avez des pics qui remontent ici, comme ça. C'est pas que des chutes. Par contre, sur la journée, on peut voir une chute intense. Alors que sur les 7 jours, on peut voir une chute intense qui s'est révélée par une bosse qui peut revenir à cette date-là. Et là, sur les 30 jours, c'est à peu près la même chose, hein, vous voyez. Mais à la journée, peut y avoir des évolutions qui peuvent être des opportunités. Donc on va revenir sur celui-là. Oui, donc Alien World. On va aller sur la boutique Alien World. Comme vous pouvez le constater. Alors, sur la boutique, quand vous êtes sur la boutique, vous allez voir vraiment là, les choses qui vont vous rapporter des sous dans le jeu. Directement,
sont souvent marqués d'un logo d'une bourse. Alors, les prix ont un peu augmenté. Moi, je me souviens que le capacitor, je le payais à 10 centimes, je crois. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pareil, les Santistes, ils coûtent un peu plus cher que la veille. Et vous allez voir, il y a aussi pas mal de packs de départ que vous pouvez acheter, mais ils coûtent un peu plus cher. Donc les Showworld, elles ont pris en tarif, puisque c'était 1 centime avant. Donc celui qui en avait acheté 100, bah, il a multiplié par 100, c'est 1 centime. Donc sur chaque pelle, donc 100, 1 centime fois 100, ça fait 1 euro. Sur chaque pelle, s'il avait acheté 100 pelles, il avait acheté 100 pelles à 1 euro. Et ben aujourd'hui, il a 100 euros de vente sur la vente de ces pelles. Donc c'est assez technique. Vous pouvez faire des sous avec pas grand chose, c'est-à-dire des fragments de centimes. Vous pouvez monter. Si vous avez des assez bons volumes, vous pouvez faire quand même des ventes intéressantes. Clairement. Alors moi je vous conseille de faire... Bon, j'ai un peu un ralentissement. Price lowest. Ouais. Vous allez voir, normalement il y a surtout les personnages mâles, femelles, voilà. Ça vous allez les trouver vraiment pas cher. Donc moi je vous conseille, si vous les récupérez, c'est pour augmenter leur niveau de brillance. Vous allez voir, quand leur niveau de brillance augmente, carrément le fond de la carte qui va changer de couleur. Si vous faites par level price, moi je vous conseille de rajouter dans la case ici un wax. La plupart des gens c'est comme ça qu'ils vont faire. Ah, min price, pardon. Voilà. Mais vous allez trouver dans les moins chers beaucoup comme ça. Beaucoup de personnages, beaucoup d'avatars. Et moi, clairement, ce que je vous conseille d'avoir, celui que je compte acheter pour la suite, je crois que c'est Robot. Voilà, Robotron Soldier. Il est à 12 balles. Quand je voulais l'acheter, il était à peu près à 22 balles. Donc là, il a un peu baissé. Donc je vais en profiter très certainement, très prochainement pour l'acheter. Puisque il a le fond violet. Donc quand on va passer à la prochaine étape du jeu, et ben ça pourrait être très 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 intéressant. On va mettre Price Lowest. On va mettre le R pour que ça... Et oui, le moins cher, il est à 30 wax, c'est-à-dire 10 balles. 10 dollars. C'est vraiment une bouchée de pain. Alors que quand... Voilà, on était à peu près dans ces tarifs-là. Il y a quelques jours. Et après, voilà... Vous pouvez remarquer que ça va aller très vite dans les prix. Pour cette carte-là. Ensuite, on va revenir au jeu. On peut miner encore. Alors, on va voir la différence de mine. Avec un steak augmenté. Bon, c'est pas représentatif puisque c'est pas tout le temps pareil, hein, on va dire. C'est vraiment aléatoire. Puisqu'on peut détruire de la ressource en l'extrayant. Et les gisements ne sont pas tous aussi fournis. Là, je suis désolé de l'attente. C'est le temps d'avoir mon smart contract, de le signer. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Plus qu'à attendre. Quelques secondes. 3. Et voilà. Vous voyez, hein, j'ai réussi à augmenter ma capacité de mine de à peu près 0,100 trillium. En stackant 5 trillium. Il faut savoir que plus on stack de trillium, plus on peut en extraire. C'est un peu le principe
de l'épargne. Comme vous connaissez quand vous laissez votre montant sur votre livret d'épargne, normalement, vous êtes censé en tirer des bénéfices. Des bénéfices pour avoir prêté cet argent. Puisque l'épargne, c'est prêter cet argent. En termes de couverture pour le volume d'argent qui est dans les coffres pour les banques. Techniquement. Puisque comme ça, ils peuvent prêter beaucoup plus d'argent ou placer cet argent pour eux générer des bénéfices et vous donner une partie de ces bénéfices. C'est exactement ce qui se passe avec le staking dans ce jeu. Une partie des bénéfices est distribuée aux propriétaires de la lande, de la planète, aux propriétaires de la lande et ensuite aux mineurs. C'est exactement ce qui se passe. Ensuite, pour vous parler un peu plus clairement, bah voilà, on a le mode téléport. Parce que ce jeu n'est pas uniquement calé sur la blockchain Wax. Elle est aussi en relation avec la blockchain Binance. Je vais essayer de me connecter. Voilà, on passe à un autre jeu. Voilà. Et en fait, on peut faire, grâce à ce téléport, en fait, et ben on peut faire passer les Trium du réseau Wax au réseau Metamask. Attends, on va essayer de se connecter. Je vais essayer de me mettre sur le bon réseau pour mon Metamask. Je vais le déverrouiller. Parce que là, il est verrouillé. Ok. Voilà. On va essayer de passer sur le réseau Binance. Comme ça. Vous voyez ma souris qui bouge, mais moi je vois sur quoi je clique. C'est marrant. Okay. On va connecter le Metamask. Et voilà. Le Metamask est connecté. Maintenant on va connecter mon wallet. Wax. Pareil. Bon, vous avez vu, il me reste 1 trillium, hein, donc ça va pas être un truc de fou. Hein, et même passer sur Binance, ça va coûter... Non, ça va, c'est pas sur Ethereum. Sur Ethereum, ça aurait été chaud de faire un swap comme ça. Parce que ça aurait coûté masse de frais. Mais là, c'est sur Binance, donc c'est assez rassurant. Donc voilà. On peut switch Ethereum aussi, hein, ça fonctionne avec Ethereum, mais je vous le conseille pas, parce que vous allez payer des 200, des 80 euros de frais pour déplacer 5 balles, 20 balles, c'est vraiment pas rentable du tout. C'est pour ça que la plupart des jeux... Excusez-moi. C'est pour ça que la plupart des jeux commencent à migrer sur Polygon, Binance et ont tous un portail, un téléport pour ce genre de switch. Parce que Ethereum, ça pompe la bourse. Donc voilà. Donc moi j'ai pas l'utilité de faire un switch. Ensuite on va passer vers mission. Mission, voilà. Les missions se passent avec la Binance. Je vais me connecter encore une fois. Voilà. Juste waiting. Por favor. Et voilà. Bon, moi, j'ai jamais encore fait de mission, parce que ça m'a pas encore intrigué. Mais voilà. Je vais quand même vous le présenter. En vérité, voilà. Vous avez des raretés. Vous avez des possibilités durant ces missions, de drop, en fait, pas mal de NFT qui ont de la valeur. Vous avez les raretés nécessaires pour accéder à la mission. Ensuite, vous avez le statut de la mission. Voilà, elles ont déjà démarré, celles-ci. Vous avez le temps où elles vont durer. Vous avez le nombre de, de voyageurs qui ont été engagés sur chaque mission. C'est-à-dire, il y en a, ils mettent juste 100 de leur NFT dessus, mais donc croyez pas qu'il y a 5000 joueurs, 25 000 joueurs. Des fois, il va y avoir 3 fois moins de joueurs, ou juste 2 fois moins de joueurs. Parce qu'il y en a qui vont pas mettre juste une carte sur la mission, bien évidemment. Ils vont mettre plusieurs. Donc là, la seule mission qui est en attente, d'ailleurs, à part dans 1h30, c'est la courrier run. Je pense que c'est du transport long courrier. Et les rewards à la fin, ça sera les 20 000 trillium à se partager. Donc on va faire une petite info pour voir un peu plus. Donc on a la possibilité de drop cette NFT. Battle, elle dure 1 semaine. Donc
on peut faire join de mission. Un craft égale 40 trillium to be lock. Donc du coup, pour partir en mission, on a besoin de bloquer du trillium. Pour la mission, en fait, c'est une autre forme de staking, mais un peu plus risqué. Mais bon, les bénéfices sont plus importants, donc il n'y a pas de gros gains sans gros risques. Donc moi, au maximum, je peux en mettre un. On va voir. Je sais de start la mission. No thanks. On va essayer de lancer. Ça charge. Ah oui, j'ai oublié. Mon portefeuille Binance sur MetaMask est à 0. Donc du coup, je vais pas pouvoir lancer la mission parce qu'il faut que je paye des frais de transaction. C'est pas des frais oufissimes, hein. Généralement c'est 10 centimes de frais. Mais comme j'ai eu un problème avec mon compte Binance, c'est qu'il est un peu bloqué pour quelques temps. Dû à la vérification de mon identité. Du coup, je dois patienter encore un peu. Normalement, le problème devrait être résolu dans les 3 prochaines semaines. Donc, pas de problème. Je vous montrerai ça plus tard. Du coup, la transaction va être refusée. J'ai trouvé un autre moyen d'alimenter mon compte en Binance sans passer par Binance. Je vous montrerai cette astuce. Mais pour le moment, j'ai pas eu encore le temps puisque je vous avoue que jouer, c'est pas une grande partie de mon activité. Je pense que je dois mettre 10% de mon temps à jouer et encore un peu moins. D'ailleurs, vous le voyez à la régularité de mes vidéos. Surtout sur Twitch, puisque sur YouTube, c'est tous les jours. Ça a l'avantage de pouvoir programmer. Alors, vous voyez, on a tout ce qui peut être stake sur Binance, sur la Binance Chain. Ensuite, ce qui est stake sur blockchain, ce qui est gagné sur la Binance Chain, puisque ce que vous gagnez en mission, ça va directement sur votre portefeuille Binance, ou à MetaMask Binance, sur la Binance Chain. Donc, vous faites pas de bilan. Si tout est séparé, vous utilisez le téléport pour switch, si jamais vous avez besoin à droite à gauche. Mais généralement, il n'y a pas de problème pour tout ça. Avec Binance ou Polygon, les frais ne sont pas élevés du tout. L'avantage pour la suite de l'histoire des écosystèmes. Donc ne voyez pas tous les écosystèmes crypto, NFT, comme ils sont actuellement. Essayez d'imaginer comment ils vont être par le futur. Parce que c'est ça qui va définir vraiment si vous faites des bons investissements ou non. Parce que si vous restez sur des blockchains qui sont vraiment trop chers en fait pour vous, vous allez finir vite étouffé par les frais. Et comme beaucoup d'investisseurs qui savent mal gérer en fait ces taux qui interviennent dans toutes les transactions que vous allez faire, vous allez être rapidement en perte. Alors je pense avoir fait à peu près le tour du jeu, voilà, hein, 40 minutes, on a pu miner à peu près 3 fois. Donc vous allez voir, déjà j'ai utilisé 2 de mes outils. Donc j'ai dû utiliser la foreuse, j'ai envie de dire la drill, je sais pas pourquoi, la perceuse, j'ai envie de dire, mais c'est une foreuse. La foreuse, j'ai dû utiliser les exogloves, et maintenant il me reste le bananomineur. Moi je vous conseille d'obtenir le bananomineur, si possible en plusieurs exemplaires, parce que c'est un très 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 bon outil par rapport aux autres. Vous voyez, ce rapport est élevé, et je vous conseille aussi de prendre un exogloves, parce que sa proof of work elle est vraiment très intéressante. Genre, je pense que ça doit préparer le terrain pour augmenter. Parce que je vous avoue qu'au début, je minais que du 0,0040 quelque chose. Donc voilà. Vous entendez souvent ce bruit-là dans mes vidéos, comme le jeu marche en fond. Donc ça va vous rappeler des petits souvenirs pour ceux qui regardent mes vidéos très souvent.
Là, j'attends mon smart contract qui s'affiche. Ça, c'est long. Quand Internet n'est pas très très rapide, hein. Je pense aussi le niveau de minage doit dépendre aussi de votre qualité d'Internet et de puissance graphique, je pense. Il doit se servir forcément de quelque chose pour pouvoir miner cette crypto. D'une ressource de votre PC quelconque. Soit la net, soit les GPU, soit le CPU, soit les RAM. Alors là, c'est bon. Transaction a été signée. On va attendre pour voir combien a été miné. Quelques secondes. Alors 0,7. Je suis un peu déçu puisque ça m'arrive des fois de miner du 0,1 directement. Et là je suis très très content. J'ai fait une série peut-être avant que vous arriviez où j'ai fait 0,1 plusieurs fois de suite. Mais je sais pas ce que j'avais fait pour augmenter mon taux de mine. Là, comme je dois utiliser des ressources comme l'outil de streaming, donc je ne dois pas utiliser toutes mes ressources pour pouvoir miner à fond. Surtout que j'ai d'autres jeux en cours en tâche de fond. Ce qui doit ralentir un peu le rythme. Mais même le niveau, il est pas trop élevé. Alors, j'ai fait un peu le tour du jeu. Je vois qu'il n'y a qu'une seule personne sur le chat. Donc je sais pas si quelqu'un a une question. Si cette personne a une question, dans le cas je pourrais répondre. Sinon, j'ai fait le tour du jeu. J'étais très heureux de vous avoir présenté Alien World. N'hésitez pas à vous lancer dessus. Il n'y a pas besoin de grand chose pour commencer ce jeu. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez. Le plus important dans le jeu, c'est vraiment cette histoire de staking. Et d'acheter vraiment les ressources quand les courbes sont hautes pour pouvoir les staking dans le jeu, parce que c'est un peu comme si vous épargnez votre argent, peu importe l'évolution du niveau, hein. Quand c'est très très haut, vous allez voir, c'est très rare que ça atteigne que ça reste très longtemps en fait sur les seuils comme ça, parce qu'après il y a beaucoup d'achats sur le DEX, et puis il y a le price impact pour éviter que les gens ils jouent trop en fait sur les ressources de jeu et qu'ils influent trop l'écosystème, comme c'est le cas dans les grands investissements. C'est interdit en fait d'influer autant sur des gros volumes sur le marché pour éviter de déséquilibrer le marché de manière volontaire. Alors on va voir la drill combien elle coûte. Combien c'est passé? Ah, je crois que elle est plus disponible peut-être. Ah voilà. Ouh, elle est à 10 balles. La moins chère. Bonne chance les gars, vraiment bonne chance. Ne tardez pas trop à venir vous installer sur ce jeu. Et faut savoir que c'est le jeu auquel je joue depuis 2 mois et qui a subi le moins de refonte. C'est-à-dire, il y a eu une seule refonte dans le jeu. C'était pour ajouter le téléport. Et c'est tout. C'est à peu près tout. Donc c'est vraiment bien de se sentir dans un jeu qui a l'air vraiment stable depuis le début et qui ne change pas vos bases trop souvent dans le game. Alors, sur ce les gars, je vous dis tchuss et à la prochaine. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. Je détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever tes fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'étais comme dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'ermite pas net. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent.